On se parle d'agriculture ce matin. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a un an à peu près, même le printemps dernier plutôt, je parlais de l'inflation qui menaçait les terres agricoles. C'est aussi le point de vue du critique en agriculture, critique de l'opposition officielle, le député péquiste de Berthier, André Villeneuve, qui a fait un billet en fin de semaine sur le blog d'Huffington Post et dans lequel il dit le gouvernement doit prendre des mesures pour empêcher l'inflation, pas l'inflation comme la spéculation pour amener le prix des fonds de terre, littéralement, des terres agricoles à des sommets inatteignables pour la relève ici au Québec. C'est le danger de ces 900 jeunes par année qui sont diplômés des écoles d'agriculture, qui se voient dans l'impossibilité parce que ces terres-là sont hors de prix pour eux autres. C'est des multinationales étrangères qui viennent pour la plupart spéculer sur les terres agricoles puis qui les rendent inaccessibles. Le gouvernement doit, selon ce critique-là, et je suis un peu d'accord avec lui, protéger ce marché-là parce que l'agriculture, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. On a la chance d'avoir des terres arables ici quand même en quantité importante au Québec avec un climat qui permet une diversification dans la culture et l'agriculture, mais c'est manger l'agriculture aussi. Puis quand on en fera trop, on l'envoie à l'extérieur. Déjà, c'est ce qu'on fait, mais il faut qu'on soit capable de s'ordonner nous-mêmes et d'empêcher quelqu'un qui n'est pas un exploitant de venir juste pour spéculer sur le fond de terre puis rendre ça inaccessible. Ça, c'est le premier point. L'autre point, il met en garde contre les accords économiques qu'on vient de signer, entre autres, avec l'Europe. Et là, lui, il dit qu'il faut absolument que le gouvernement aide, prenne des mesures précises et qu'il fasse preuve de leadership, le gouvernement du gouvernement Couillard, le gouvernement provincial. Mais moi, je l'étends même au gouvernement fédéral. Quand on ouvre la porte comme ça, il faut qu'on soit capable, comme ceux avec qui on signe des accords, de soutenir notre agriculture, ce qui n'est pas fait. Les États-Unis et l'Europe dépensent des centaines de milliards en subventions pour maintenir à flot leur agriculture et la garder performante, la garder innovante, la garder aussi favoriser ces exportations-là, développer des nouveaux marchés, mais ils le font en support avec leurs agriculteurs, alors que c'est pas ça qu'on fait du tout. Et l'agriculture au Québec, mine de rien, là, c'est 500 000 emplois. C'est une empreinte économique sur le PIB du Québec de 30 milliards par année. C'est pas banal comme activité. Et le Québec se magasine, selon lui, des problèmes éventuellement, justement, à cause de ces ententes-là. Et les bras croisés de notre gouvernement n'aident pas pour la protection du territoire agricole, la protection face à la spéculation. Il y a Myriam qui a réagi spontanément sur la messagerie texte. Elle a dit qu'elle rêvait d'avoir des vaches à lait. Ouais. Elle a dit, je peux pas. Ça prend 10 000 règles que je dois respecter qui m'empêchent de mener mon projet à terme. C'est super. Ça aussi, parfois, c'est super complexe, effectivement, de se conformer, mettons, avec les quotas de lait et autres. Puis on entendait des exemples, entre autres, de ce producteur, autoproducteur. Le gars fait son lait et il transforme le fromage dans le bâtiment à côté de son étable. Puis il est obligé de se racheter son propre lait plus cher parce qu'il le transforme. C'est fou. Il y a des règles comme ça qui sont ça pourrait se défendre peut-être dans une logique économique, mais en même temps, dans juste la logique de base dans la vie, là, c'est un peu cabochon, sincèrement, quand on regarde ça. Et je suis persuadé que ces contraintes-là n'existent pas ailleurs dans le monde, ou en tout cas pas tant. Là, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais je sais que l'agriculture, c'est souvent un parent pauvre dans l'économie et c'est souvent le premier touché dans tous ces grands traités internationaux-là qu'on signe. Et pourtant, tu l'as dit, c'est la base de la vie. C'est notre plus grande richesse qu'on peut pas avoir, d'être capable de s'auto-nourrir. C'est ça qui a permis au Québec de s'en sortir dans les années noires. Là, fait qu'il faut continuer là-dedans. Carrément. Et donc, toutes ces pratiques-là, quand on les ouvre, j'ai l'impression qu'on ne fait que s'exposer plutôt que de aussi se protéger un petit peu à travers ça. Et c'est l'opposition officielle, donc André Villeneuve, député porte-parole de l'agriculture du PQ, qui signait ce document-là. Puis il faut qu'on en parle de l'agriculture. Je le sais, vous êtes nombreux à m'écrire. Vous n'avez pas idée comment je reçois de emails parce que vous êtes connaissant de mes origines et de mon intérêt pour la chose. Continuez de le faire. Je peux pas tous vous répondre, mais quand on peut prendre la parole publiquement comme ça, je vais toujours le faire avec un grand plaisir, puis avec votre appui, je le sais. Ça résonne encore sur la messagerie texte, Camille, qui est contente de t'en entendre parler à dire des problèmes pour nous, les agriculteurs, le gouvernement qui veut rien entendre. Tu as bien raison, on est les premiers à être coupés comme ce qui va venir avec le fromage d'Europe, avec ce nouvel accord d'entente économique. Donc, voilà, ça résonne. Et on est des leaders dans un paquet de domaines à part de ça. Dans la génétique, moi, je sais que le cheptel des Holstein, mettons, c'est reconnu mondialement. Mon voisin, il en vendait, là. Je travaillais pour lui, là. Puis c'est vraiment une expertise qu'on a ici, le Québec et le Canada, par extension. On est des leaders dans un paquet de domaines comme ça, mais quand on laisse les barrières tomber comme ça sans se défendre comme les autres font, je veux juste qu'on fasse la même affaire. Si tu signes une entente avec l'autre puis que tu ne fais qu'ouvrir ta porte, ça se peut qu'il décide comment aménager les meubles dans ta maison. En semaine, dès 5h30. 96.9.